Oui, alors pourquoi les singes? Alors, en fait, on me l'a posé tellement souvent cette question que un jour je me suis aperçu qu'en fait c'était pas moi qu'on l'a posée cette question, c'était peut-être à l'humanité tout entière. L'idée c'était voilà, c'est pas un chat, c'est pas un chien, c'est un singe. Ça nous ressemble beaucoup, 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 beaucoup. L'homme a toujours un homme, enfin, je veux dire. Picasso, Giacometti, Bacon, l'art, enfin en tout cas chez l'art moderne au XXe siècle, on est toujours dans une idée de l'homme se représente, l'homme de Vitruve, Vinci, tout ça, c'est une représentation de l'homme. D'un seul coup, le fait que ce soit plus un homme dans l'histoire de la peinture, pourrait faire penser que c'est des peintures qui sont très 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 anciennes et que c'est un singe qui les a peintes. Ce qui pourrait vouloir dire qu'en fait, on pourrait se situer, on serait presque avant Lascaux. Première toile que j'ai faite, c'est-à-dire j'ai peint une famille de singes à l'heure du repas, a priori, qui mangent des bananes. Donc il y avait noir et blanc, il y avait un jaune. En fait, c'était les premières gammes pour commencer les premières toiles. Ça a été très très agréable pour moi parce que la peinture que je faisais avant, les gens la regardaient, mais ils n'avaient pas forcément des choses à me dire. C'était le silence. Et alors que là, avec les singes, ce qui est fascinant, c'est que les gens viennent vers moi et me racontent l'histoire de l'humanité, d'où on vient, qui on est, où on va, ils nous ressemblent. On était peut-être comme ça avant, l'évolution. Cette première toile, elle est importante pour ça, pour le discours en fait, le discours que ça a impliqué après. Ma première rencontre physique avec des singes, ça a été avec Mike. Mike qui était un gorille des plaines et qui vivait à la Palmyre. Le fait d'être en face à face avec ce... Ouais, je ne dirais pas cet animal parce que c'est un peu difficile de classer ça avec cet individu, avec cette personne. C'était révélateur parce que dans son regard, il y avait... J'ai l'impression qu'il m'interrogeait, qu'il me connaissait, quoi. Que moi aussi je connaissais. Enfin, il y avait quelque chose, il y avait l'humanité dans le regard, quoi. C'était touchant. Il y a Chloé, par exemple, ça c'est une guenon que j'ai rencontrée. C'est fascinant parce que il parle pas, mais enfin, je veux dire, il y a un regard. Alors après, chaque toile a une expression. On pourrait dire, il y a un grognon, il y a de la tendresse, il y en a un qui s'appelle Jackson, par exemple, il a l'air très méchant. Il y a Infini Regard, il y a une toile qui s'appelle Infini Regard, alors il n'y a pratiquement presque rien de dessiné, c'est très sombre. On rentre dans le noir du tableau, dans la nuit des temps. Voilà, c'est encore une histoire du début, ça. Le philosophe, alors lui, il ne nous regarde pas, il pense. Chaque toile est un individu, en fait, ou un moment émotionnel, ou un sentiment. Et au travers de ce regard, j'avais là un sujet, enfin c'est plus qu'un sujet, mais une sorte de double, qui était regardant et qui était fort, enfin qui était au-delà du miroir, c'est-à-dire que c'est une origine, le début. Je me considère quand même comme un peintre gestuel et moi dans ce geste, dans ce mouvement-là, enfin dans mon écriture, d'abord je peins très vite, je peins une seule fois, c'est une seule respiration, enfin plusieurs, mais c'est sur un temps assez court. Et le mouvement, la force, l'énergie est la même que je projette au moment que je peins et celle qui est dans le sujet, parce que le singe est toujours, représente plus ou moins cette espèce de ce truc qui saute, qui va dans les arbres, qui se déplace très vite, qui est narquois, qui est coquin, qui est intelligent. Enfin, je veux dire, il y a une rapidité comme ça. Et cette rapidité, en fait, je la connais pas, moi personnellement. Je la pratique, mais je la connais pas. Elle est le domaine de l'instinct. Cet instinct, il est animal. Je le sens animal chez moi. Donc c'est aussi cette ressemblance-là qui implique l'écriture, en fait. L'écriture du poil, l'écriture du mouvement. Le mouvement, s'il est à l'intérieur d'une toile, si sur une image fixe, arrêtée, on a du mouvement, on a quelque chose qui bouge encore, c'est gagné. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est gagné dans le sens où ça vit.
La peinture, on connaît ses limites, hein, on connaît les limites au niveau de son cadre. La sculpture, c'est dans tout l'espace. Donc, il y avait un choix de matériaux qui était assez important, toujours dans l'idée de traduire le mouvement, de proposer quelque chose qui ne soit pas figé. J'ai utilisé des matériaux comme des morceaux de bois et des choses qui sont a priori pas destinées à faire de la sculpture. Et avec ça, je pense avoir une assez bonne représentation du mouvement. On pourrait penser que c'est des trucs anciens, très très vieux. On a retrouvé une sculpture d'assemblage bois comme, je ne sais pas moi, de l'art premier, je dirais. C'est un peu... alors ça correspond aussi à cette idée de quelque chose de très très vieux comme la peinture et de très très vieux comme le singe. Donc c'est l'histoire, notre histoire. Je ne pense pas être un peintre animalier. Je pense être le plus humain des peintres. Fini. C'est pour ça que je vous invite à cette exposition, parce que je pensais en avoir fini, mais d'un seul coup, cette exposition en place, ben, je vais vous dire que ce n'est pas fini du tout.